ça pourquoi? J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Ça aujourd'hui c'est ce qui se passe. Quand on vient à l'église, c'est plus pire même que ce qui se passe chez les païens. C'est pourquoi nous n'arrivons plus à faire notre vie. Pourquoi nous n'arrivons même plus à gagner des âmes. Je t'ai dit hier, pour gagner une âme, il faut que toi-même tu sois exemplaire. Mais si toi-même tu n'es pas un exemple à donner, comment les gens viendront vers nous? Il y a des pasteurs dans ce pays qui font la honte même du ministère. Est-ce que les païens pourront croire à notre évangile? Une fois ils savent que d'autres pasteurs sont en train de faire la vie. Comment nous allons sauver les âmes? Comment les sauver les âmes? Nous allons même perdre les peu des âmes qui sont dans l'église. C'est une injonction que le Seigneur t'a donnée. Tu n'as pas d'explication à donner à Dieu. Tu dois seulement obéir à sa parole. Il y a des jours comme ça, nous avons déjà lu la Bible, on ne s'était pas mis debout, ne t'inquiète pas, nous sommes déjà dans la parole. On s'était debout quand on a lu le premier verset. Non, je ne sais pas, je crois. Je crois que j'ai oublié, on était debout. Nous allons lire un autre verset. Ézéchiel chapitre 3. Ézéchiel chapitre 3. Verset 17. Verset 17. J'avais dit au début de l'enseignement que nous allons exploiter beaucoup de livres. Ne vous inquiétez pas, je suis habitué à prêcher avec un seul verset, mais ça c'est un enseignement. L'enseignement nous demande à exploiter beaucoup de versets. Ézéchiel 3,17, la Bible dit: Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Amen. Ici, c'est le Seigneur qui parle. Il parle à Ézéchiel. Bien aimé, c'est comme il est en train de parler à Bethel Congo ce soir. Depuis lundi, nous sommes en train de parler. Ici, il y a un autre terme qui ressort ici. C'est le terme sentinelle. Un gagneur d'âme. C'est une sentinelle que Dieu a établie sur une nation. Que Dieu a établie sur une église. Que Dieu a établie dans une famille. Que Dieu a établie dans le monde. Fils de l'homme, je t'établis. Celui qui t'a établi, ce n'est pas moi qui suis en train de prêcher. Celui qui t'a établi, ce n'est pas le pasteur Placide. Celui qui t'a établi, c'est le Seigneur des Seigneurs. Je dis, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Sur la maison Bethel Congo. Sur la République démocratique du Congo. Tu es une sentinelle. C'est pourquoi notre apôtre, quand il a commencé le ministère, Dieu lui a permis d'ouvrir une radio. Il a donné le nom de sentinelle. Radio sentinelle. Ça dit que le ministère que nous devons exercer en tant que gagneur d'âme,
de sentinelle. Et Et en quoi consiste maintenant ce ministère-là? Dieu définit ce que tu dois faire. Il dit, toi tu vas écouter ma parole. Lorsque la parole sortira de ma bouche, lorsque je te dirai que va avertir cet homme-là, et cet homme que tu dois avertir, d'abord un avertissement c'est quoi? On avertit quelqu'un qui est devant un danger. On avertit quelqu'un qui est prêt de commettre un accident. On avertit quelqu'un qui est en train de commettre des actes dont il ne connaît pas les conséquences. Je te dirais, va avertir cet homme. Si toi tu ne vas pas l'avertir, cet homme mourrait dans son péché. Il va mourir. Il ira en enfer. Mais toi, son sang, c'est à toi que je vais le demander. Je ne sais pas si tu comprends cette dimension-là. Quand tu as l'église, tu te sanctifies. Tu dis que moi je dois marcher dans la sainteté. Maintenant Dieu te dit, va avertir cet homme, il est dans les péchés, il va mourir. Toi tu dis, je ne parle pas. Dieu dit, il va mourir dans son péché. C'est vrai, il va mourir, il ira en enfer. Mais le sang de cet homme, c'est à toi qu'il va le demander. Maintenant on va te demander le sang d'une fille qui a enlevé des grossesses, je ne sais pas moi si 20 fois ou 50 fois. Tu pouvais aller lui dire, ma soeur, arrête de faire des avortements. Tu peux lui dire, cette vie de prostitution ne t'amènera nulle part. Et toi tu as dit, moi je suis saint, je n'irai pas. C'est ce sang-là d'une prostituée. Le sang d'une femme qui a avorté plusieurs fois. Le sang d'un meurtrier qui a fait beaucoup de braquages dans sa vie. On va te demander à toi un chrétien. Tu vas finir où? Tu vas finir où? Ton âme à toi aussi ira en enfer. Parce que tu n'as pas joué ton rôle de sentinelle. Tu n'as pas fait ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Comme lui il est allé en enfer à cause de son péché, toi aussi tu iras en enfer. La parole de Dieu elle est claire. Il dit, je te demanderai son sang. Je vais vous demander le sang de tous ces païens que vous voyez. L'église, chaque mardi, jeudi, tu prends, tu mets le voile sur ta tête, tu prends ta Bible et tu viens à l'église. Tu portes bien ta chemise, cravate, veste, tu prends la Bible, tu viens à l'église. Tu fais comme ces gens-là qui ont trouvé un homme tabassé sur la route, tu passes à côté. Tu pries, Dieu, tu cherches l'onction. Oh, les âmes sont en train de mourir. Dieu te demandera leur compte. Leur sang est sur ta tête. Alors il dit la deuxième chose. Quand je dirai au méchant tu mourras, si tu l'avertis, si il mourait dans son iniquité, toi tu seras sauvé.
Si tu l'avertis, si toi tu vas vers les âmes perdues, tu ramènes la parole de Dieu. Tu lui dis mon frère, ma soeur, si que tu es en train de mener n'est pas bon. Change de vie, crois au Seigneur. Oui, il refuse de changer. Il meurt dans ses péchés. Là, Dieu dit, tu auras sauvé ton âme. Mais écoutez, les termes de la Bible sont clairs. Il dit, tu sauveras ton âme. C'est-à-dire, il dit que tu sauveras ton âme dans cette situation parce que tu as averti. Maintenant, si tu n'as pas averti, c'est-à-dire que tu n'as pas sauvé ton âme. Donc le travail que nous sommes en train de faire ici sera inutile. Tu montes les montagnes, tu jeûnes 40 jours, je fais des prières de 20 jours, parce que tu n'auras pas sauvé ton âme. Ton âme va finir en enfer. Pourquoi? Pas pour tes péchés à toi, mais pour les péchés des gens qui sont dehors. La sentinelle, la Bible dit, elle doit écouter le son de la trompette. Le son de la trompette, c'est la parole de Dieu. La parole que nous sommes venus t'annoncer pendant cette semaine. Ça, c'est une trompette qui doit sonner dans tes oreilles. Va vers les païens, va sauver leurs âmes. Si toi tu ne parles pas, ça vraiment, c'est une étape de la sanctification que Papa Mariano doit beaucoup prêcher. Si tu ne vas pas prêcher, tu vas mourir. Et tu iras en enfer. Parce que tu n'as pas gagné les âmes. Nous sommes des sentinelles que Dieu lui-même a établi. Il nous a établi sur la RDC. Il nous a établi à Bethel Congo. C'est pour gagner des âmes. C'est pour aller chercher des âmes perdues. Mais nous devons faire ce travail. J'aimerais qu'aujourd'hui tout le monde soit prêt à s'enrôler dans les gagneurs d'âmes. Alors, comment nous pouvons évangéliser? Comment nous pouvons gagner des âmes? Quand tu as déjà accepté ce travail-là, ta mission c'est d'aller vers les païens, d'aller leur prêcher la parole de Dieu. Un gagneur d'âme, c'est comme un buteur. Un buteur de football. Quand nous prenons l'exemple comme Cristiano Ronaldo, lui il suffit qu'on lui donne une petite occasion, directement ça sera un donc il ne rate pas quand lui il se retrouve déjà face à face avec le gardien. Le stade est déjà debout. Ils savent que là il va marquer. C'est comme ça avec un gagneur d'âme. Un gagneur d'âme c'est un pourchasseur des occasions. Il n'y a pas des occasions spécifiques pendant lesquelles tu dois gagner des âmes. Partout toi tu peux te retrouver. Il y a une petite occasion qui se présente. Parle du Seigneur. Prêche la parole de Dieu. Un gagneur d'âme même quand il est dans un bus. Il entend seulement les débats commencent dans les bus. On commence à critiquer les hommes de Dieu. Même par exemple ce que je viens de dire sur les réseaux sociaux. Il y a seulement quelqu'un qui fait un tweet, il commence à parler à mal contre lui. Ça, ce sont des occasions pour des gagneurs d'âme. Comment tu commences à parler,
dit, est-ce que au son dimanche, au moins, au bandi, ma question est au milieu, dans vos sentir que c'est un païen tout fait. Bamba et ba évangile, Bamba et ba verset. Les temps on a besoin de parcourir ma katabus, au ton lycée, ya mibimba, au kiti, au kei. Yekota kewana, Zambé a pour continuer Moussara. C'est comme ça un gagnant d'âme. Un gagnant d'âme cherche des occasions. Vous êtes même au lieu du travail, il y a toujours des occasions. Bah débat beaucoup pour les bandits, bah débat y a ma belle, bah so critiquer tout, frère. Vous êtes aux femmes là-bas, bah critiquer tout. C'est là tout sur le rapport à Cameroun ce soir. On a ça dans le Yakoloba. Est-ce que vous êtes bien là Jésus? Est-ce que au bon de là, allez, au côté. Et ça va pas bon, c'est comme ça qu'un gagnant d'âme travaille. Là maintenant nous sommes dans les choses qui sont pratiques. Regarde, je suis venu avec un cahier. Ce cahier ici, je l'ai amené expressement. D'abord j'ai des papiers. Regarde un peu l'état de la c'est tout ces papiers ici. Parmi les premiers enseignements d'affermissement que j'ai eu. 2014, c'était l'enseignement sur les gagnants. Je les ai écrits comme ça. J'ai gardé ça jusqu'aujourd'hui. Je n'étais pas encore prédicateur. J'étais fidèle. Je vous ai raconté mon histoire, comment on m'a gagné. J'ai vu que ça commence vraiment à vieillir. J'ai mis ça dans ce cahier ici. Le souci, c'est quoi? Conserver toujours. Conserver ces enseignements ici. Un gagneur d'âme. Ça doit être vraiment un souci avec lequel tu marches. C'est parmi les enseignements de base qu'on doit donner à un nouveau converti. Que tu es enrôlé dans l'armée de Dieu pour gagner des âmes. Alors quand tu vas vers une âme pour la gagner, la première des choses, tu dois lui poser une question. Comme je venais de le dire, est-ce que tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Devant cette question-là, souvent il y a deux réponses. Il va te dire, pour la première personne, elle peut te répondre, oui, j'ai déjà reçu Jésus. Mais est-ce que seulement parce qu'il t'a dit qu'il a reçu Jésus que tu dois le croire? Est-ce qu'il prouve que tu as déjà reçu Jésus? Là, nous sommes déjà dans la conversation. Nous sommes en train de parler avec lui. Quand tu l'as déjà approché, je t'ai dit qu'il y a beaucoup d'occasions pour approcher un païen. Un païen partout où nous travaillons. Nous pouvons sortir même en groupe à l'église pour aller gagner des âmes. C'est la question principale. As-tu déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Il a déjà reçu Jésus. La deuxième question, comment tu l'as reçu? Peut-être que nous sommes ici. Si je posais seulement cette question, vous allez vous rendre compte que nous avons beaucoup de gens à l'église, mais ils n'ont jamais reçu Jésus. Je vous dis, c'est vrai ce que je dis. Il y a beaucoup de gens dans les églises. Ils n'ont jamais reçu Jésus dans leur vie. Et vous allez le comprendre par rapport au verset biblique. Il te dit, j'ai déjà reçu, demande-lui comment il a reçu Jésus. C'est là où beaucoup
vont se compliquer. ndio kwa maana mingi bakubunga. Ote bapesa ki ma invitation moko aller na ke église. OK église après les kadimeni. Dès la terre qui kata et puis la communauté au sein de l'église. Et jusqu'aujourd'hui, est-ce que tu as reçu Jésus? Non. Tu n'as pas reçu Jésus. Oui, mais Yesu te. Tu t'es attaché à une église seulement, mais tu n'as jamais reçu Jésus. Il Il y a des étapes pour amener une personne à croire en Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si ces étapes-là ne sont pas respectées, bien aimé, beaucoup de gens sont comme ça, des religieux. Ils sont à l'église, mais ils n'ont pas Jésus dans leur vie. Maintenant, quand il t'explique, tu vas comparer par rapport à la parole de Dieu. Écoutez maintenant ce que la parole nous dit. Romains chapitre 10, 9 à 10. Romains 10, chapitre 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Pour que tu sois appelé réellement un enfant de Dieu, nous commençons par croire. La parole, nous croyons dans le cœur. Après avoir cru dans le cœur, nous devons confesser. Confesser le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que tel que vous êtes là, tout le monde le jour qu'il a cru, est-ce qu'il a confessé de sa bouche? Est-ce que mon tunnel sur mon colloque en 2015 Ayangola qui a mon colloque n'a condiment. Tout n'a pas fait ça mon position. Est-ce que tu avais fait cette confession de la foi? Est-ce que Yangola qui Koyangola o ya condiment? Est-ce que tu avais fait cette prière là de la foi? Est-ce que Yo osali qui condiment o ya condiment? Le sambo ya condiment. Pour dire que je reçois le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. C'est par rapport à la question que nous avons posée. As-tu déjà cru? Ou j'ai déjà cru? Comment tu as cru? Il t'explique maintenant, tu vas comparer par rapport à ça. Tu as cru dans son cœur, est-ce qu'il a confessé de sa bouche? La confession, c'est quelque chose que nous devons faire publiquement. Quelque chose que nous devons faire à l'église. Ou bien là où tu es en train de parler avec lui, tu l'amènes dans cette prière-là pour qu'il confesse de sa bouche. Si tu sens qu'il ne l'a jamais fait, tu vas lui dire, bien aimé, maintenant tu vas prier avec moi. Seigneur, je crois à partir d'aujourd'hui que tu es le Seigneur et Sauveur de ma vie. Amen. Amen. C'est si court, une petite prière comme ça, c'est fini. Il a cru au Seigneur Jésus. La deuxième réponse, c'est qu'il va te dire, je n'ai jamais cru au Seigneur Jésus. Quand tu te retrouves devant une telle personne, tu comprends maintenant que tu as un grand travail à faire. Tu dois commencer avec l'évangile, bien aimé. Et qu'est-ce que tu dois prêcher à un païen? Je vous ai dit que ça ne demande pas beaucoup de versets. Ça ne demande pas que tu sois un prédicateur de la parole. Ça ne demande pas que tu aies tous les versets bibliques dans ta tête. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Ce sont des versets comme ça, des versets simples par lesquels tu peux commencer. Tu vas prêcher au païen l'amour de Dieu. Montre-lui combien Dieu l'aime. Et si tu
sais toi-même que Dieu t'avait aimé même quand tu étais pécheur, tu dois comprendre que Dieu aime aussi cette fille-là qui est en train de se prostituer. Et tu vas annoncer l'évangile avec amour. Ne lui parle pas de toi, parle-lui de Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui sauve, bien-aimé. Dis-lui que la prostitution ne te sauvera jamais. Dis-lui que le vol que tu es en train de faire ne te sauvera pas. L'ivognerie t'amènera en enfer. Peut-être que tu as déjà avorté 50 fois. Je te dis que dans les cieux, il y a quelqu'un qui t'aime. Il a donné sa vie pour toi. Il est mort sur la croix à cause de tes péchés. Ne dis pas que Dieu t'a rejeté, Dieu ne te connaît pas, il te connaît. Voici des paroles qui vont toucher son cœur. Montre-lui l'amour de Dieu. Nous avons un Dieu compatissant. Un Dieu lent à la colère, riche en bonté. Sa parole dit, si même tes péchés sont rouges cramoisis, très blanc comme de la neige. Voilà l'évangile que nous devons amener aux païens. Les païens, nous n'amenons pas l'évangile de condamnation. Nous présentons l'amour de Dieu. Jésus t'aime, bien-aimé. Tu parles avec conviction. Toi-même, tu dégages l'amour. Il sera convaincu. La parole va lui toucher. Je vous ai dit hier, la puissance qui résidait dans l'évangile de Jésus, c'était la compassion, c'était l'amour qu'il avait. Jésus était rempli d'amour pour lui. Jésus était rempli d'amour pour lui. Il avait la compassion des hommes. Si toi tu es sauvé aujourd'hui, c'est par la compassion. Si toi tu es sauvé aujourd'hui, c'est par l'amour. Cet amour-là ne s'est jamais arrêté. L'amour de Dieu est en train de couler chaque jour. L'amour de Dieu est répandu sur la terre chaque jour. La compassion de Jésus est en train de chercher la femme. Il est en train de passer dans les boîtes de nuit. Il est en train de passer dans les hôtels. Il est en train de passer dans des bars. Jésus est dans les universités. L'amour de Jésus ne s'est pas arrêté sur la croix. L'amour de Dieu travaille même 2000 ans après. Il est en train de chercher les âmes perdues. Et toi parle seulement. Et Dieu d'amour, il touchera les cœurs de ses enfants. Le problème est que toi tu dois parler. Le problème est que toi tu dois obéir à la loi. Prêche l'amour de Dieu. Nous avons un Dieu qui a un amour qui saigne dans son cœur. Il ne veut pas que les âmes aillent en enfer. Il ne souhaite pas la mort d'une seule âme. Prêche l'amour de Dieu. Ça va toucher. Bien-aimé, il y a à l'époque des gens, on prêchait comme ça, des gens pleuraient dans les bancs. Il y a des messages. Il n'y a pas un message plus puissant que l'amour de Dieu. Quand tu parles de l'amour de Dieu, il y a des âmes qui peuvent être achetées par Dieu. Quand tu parles de l'amour de Dieu, nous à l'époque on pleurait, même il y a des gens qui déchiraient des cheveux. L'amour de Dieu agit encore. Il ne s'est jamais arrêté de m'aider. Toi tu peux te fatiguer d'une âme. Tu peux l'oublier. Tu peux rejeter une personne. Pourquoi? Parce qu'il est pécheur. Parce que c'est un ivrogne. C'est un impudique. Mais dans les cieux, il y a quelqu'un qui se soucie de ça. Dans les cieux, il y a quelqu'un qui se soucie de ça.
couchera son mari. Montre-lui l'amour de Dieu. Et toi-même sois l'exemple. Dieu agira à travers ton message. Nous prêchons, les gens ne se convertissent pas. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas l'amour. Nous prêchons, les gens ne se convertissent pas. Les gens commencent à venir à l'église, ils sortent tels qu'ils étaient. Nous ne sommes pas remplis de l'amour. Nous n'avons pas la compassion des âmes. Si on avait la compassion des âmes, l'église serait déjà pleine. Si on avait la compassion des âmes, mais on aurait parlé de nous dans ce pays. Pourquoi ça ne se produit pas? Il n'y a pas l'amour dans les vies. Les hommes de Dieu n'ont plus l'amour. Nous prêchons l'évangile sans l'amour. Nous ne sommes pas l'exemple de l'amour. Mais tu me parles de l'amour. Quand je te regarde toi, est-ce que tu es plein d'amour? Est-ce que tu es plein de compassion? Est-ce que tu as la compassion des gens? C'est ça le problème. Montrons aux hommes l'amour de Dieu. Parle-lui de Jésus. C'est ce que Dieu a fait pour lui. Explique-lui l'œuvre de l'amour. Les souffrances que Jésus a endurées dans son corps. On l'a flagellé. La couronne d'épines sur la tête. On a versé sa côte. Il a reçu les clous dans les mains. Les clous dans les pieds. C'était à cause d'une âme. Parle-lui de cet amour. Amen, Église. Amen. Tu vas lui parler. Tu lui prêches. C'est simple, bien aimé. Vous voyez, pour parler de l'amour de Dieu, ça ne demande même pas que je lise la Bible. Ça coule de soi-même. Ça coule de soi-même. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand le cœur est rempli d'amour, ça sort dans la bouche bien aimée. Ce qui sort de ta bouche représente ce qui est dans ton cœur. Quand tu maudis une personne, ça montre ce qui est dans ton cœur. Tu es rempli d'amour d'une âme. Aujourd'hui, il n'accepte pas. Demain, tu reviendras encore. Parce que ton besoin est que cette âme soit sauvée. Tu as l'amour et la compassion pour toi. S'il y a une brebis galeuse à l'église, tu es rempli de l'amour. Tu prêches aujourd'hui. Paul dit à Timothée, insiste encore. Insiste encore. Insiste encore. Insiste encore. Ne t'arrête pas. Continue de prêcher. Continue d'insister. Le maître de l'œuvre, il fera quoi? La sémence sortira. Amen, Église. Amen. C'est ça la première étape. Est-ce que tu as déjà cru au Seigneur Jésus? Je n'ai pas encore cru. Nous commençons avec des versets de Bible. Je ne vais pas un seul verset tel que je l'ai dit. Dieu n'a pas aimé le monde. Il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est dans quel livre? Pardon? Jean 3,16. C'est bien. Je vois qu'il y a des lecteurs de la Bible parmi nous. C'est un verset presque mémorisé par tout le monde. Vous voyez, c'est simple. Avec ce verset-là, tu peux gagner des millions d'argent. Parle seulement de l'amour de Dieu. Explique-lui seulement l'amour de Dieu. Montre-lui seulement combien Dieu aime sa vie. Donc, un gagneur d'âme amène une personne à faire ces choses.
tu l'amènes à confesser des actes. C'est là qu'il sera sauvé. Et après avoir sauvé, ça vient maintenant le travail de l'affermissement. Amen. Amen. Quand il croit dans son cœur, à travers ton message que tu l'as, il va le pousser, il va te dire, bien aimé, cette parole m'a touché. Tu lui dis, est-ce que tu acceptes de voir au Seigneur Jésus? Après tout ce que tu as écouté là. Oui, je crois. J'accepte de croire. Maintenant, prie avec moi. Une prière pour le Seigneur, je vois en toi comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Amen. Cette prière que toi tu as entendue là, elle a beaucoup d'efficacité dans le monde des ténèbres. Même le diable là où il est assis, il sait qu'il y a une personne qui vient de changer d'adresse. Il y a une personne qui vient de quitter mon camp, il entre maintenant dans le camp de Dieu. Et c'est à travers cette courte prière. Je ne sais pas si toi tu l'avais faite le jour où tu as cru. Est-ce que le jour où tu es venu à l'église, est-ce que tu avais fait cette prière là? Dans des campagnes de prière, après avoir touché les âmes, on les appelle devant, on leur demande de faire cette confession de leur bouche. Ce n'est pas à toi de prier à sa place. La Bible dit qu'il doit confesser de sa propre bouche. Il croit au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est après avoir fait cette prière qu'il change de vie. Amen, Église. Amen. Donc nous amenons quelqu'un à croire, à confesser dans sa bouche comment elle est enfant de Satan et comment il peut changer de vie. Approcher un païen, quand tu me demandes est-ce que tu as déjà cru et qu'il n'a pas encore cru, après lui avoir parlé de l'amour de Dieu, tu dois aussi lui expliquer ces 4 choses. La première chose, c'est que tel que tu es là, depuis que tu es né, jusqu'à aujourd'hui, comme tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, tu es encore enfant de Satan. Ça c'est le premier point. Que tu vas dire à un païen. Et comme tu es enfant de Satan, tu es destiné à la mort. Si Jésus revenait aujourd'hui, tu iras en enfer. C'est pourquoi il est capital, primordial pour toi de changer de vie. Et le verset de base que tu peux lui donner, c'est Romains 3, 23. C'est pour ceux qui écrivent, j'avais dit depuis hier que je vais donner des versets. Et quand on enseigne, il faut avoir un papier pour écrire. Moi, je t'ai montré mes papiers depuis 2014. Et ces enseignements, je peux les enseigner toute une vie. Je peux les enseigner toute une vie. Je peux sauver beaucoup de gens. Jusqu'à ce que je vais les mettre, je vais saisir ça, faire une brochure comme notre pasteur le fait. Il y a beaucoup de choses que Dieu ajoute sur ce que nous a enseigné. Romains 3, 23 dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Comme toi tu n'as pas encore cru en Jésus, tu es encore privé de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas vivre la main de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas vivre les bonnes choses. Tu ne peux
Si tu mourais aujourd'hui, c'est l'enfer. Ce qui est au profil de l'eau pour qu'il me dise C'est le premier point que tu peux expliquer à un païen. La deuxième chose, la solution à ton problème, la solution à ta maladie. Parce que être un pécheur, c'est une maladie. Être un enfant de Satan, c'est une maladie. Maintenant, il y a une seule solution. Et la solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. C'est Jésus qui même ton père ni ta mère ne peut changer ta vie. Les choses que tu es en train de traverser ici, il n'y a qu'une seule personne qui peut te faire sortir. Cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus. Le verset, c'est Acte 2, 21. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Acte 2, 21. Quiconque. Ici, il n'y a pas de distinction. Ici, il n'y a pas de catégorisation. On n'a pas dit seulement le pasteur s'il invoque, il sera sauvé. On n'a pas dit seulement l'archibishop s'il invoque. On n'a pas dit seulement le saint s'il invoque, il sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Si tu es prostitué, si tu invoques Jésus aujourd'hui, tu seras sauvé. Même si tu es, je ne sais pas, un ivrogne, si tu invoques le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Quiconque invoquera le nom de Jésus, il sera sauvé. C'est toi en tant qu'égagneur d'âme, un verset qui doit être inculqué dans ta tête. Gravé sur la table de ton cœur. Quand tu vois une âme perdue, dis-toi que cette âme, malgré ce qu'elle est, je lui prêche la parole. Si elle invoque seulement Jésus dans sa vie sera sauvée. Si tu marches avec cette idée-là, tu sauveras beaucoup de gens. C'est que nous ne puissions pas sauver les gens. Que nous commençons à catégoriser. Pour ces péchés ici, Dieu peut pardonner. Mais pour ça, qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Quiconque invoquera le nom du Seigneur, malgré son état, malgré son péché, même s'il est un brigand, même s'il a tué ton père, même s'il a tué ta mère, il a tué ton mari, il a tué ta femme, il invoque le nom du Seigneur Jésus, il sera sauvé, quel que soit son état. Toi-même, tu peux rester dans les condamnations. Je vous ai donné l'exemple de Rahab. Rahab était une prostituée. Et quand on parle de la génération de Jésus, généalogie de Jésus, on cite une prostituée. C'est ça le problème dans nos églises aujourd'hui. Une personne peut venir à l'église avec des péchés. Tu la connais bien, c'était un païen. Tu connais bien sa vie, c'est maintenant il vient à l'église. Il reçoit Jésus. Il est sauvé. Mais toi dans ton cœur, tu ne crois pas. Tu n'acceptes pas. Oui. Oui. Mais oyo akokota te makambo nga nayebi na vie ya mutu oyo eza pasi ye mpe akota lolo akokota te. On dirait ntango Nzambe azalaki paradis azwi fongola akangi porte asio na maboko. Amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé.
C'est ça le verset que tu dois lui dire. Invoque Jésus dans ta vie. Accepte Jésus dans ta vie. Jésus est la solution. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui sauve. Quel que soit ton péché, crois au Seigneur Jésus. Cet évangile qu'on nous a prêché, c'est pourquoi on nous a gagné au Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui nous prêchons la parole. Et nous te disons, bien aimé, va avec ce message. Prêche l'amour de Jésus. Présente Jésus comme la solution. Va vers les islamistes, les musulmans, va vers eux. Va vers les brahmanistes. Va vers, je ne sais pas moi, les gens là qui sont dans des sectes maléfiques. Dis aux brahmanistes que le nom de Branham ne sauve pas. Dis aux musulmans que Mahomet ne sauve pas. Dis à ceux qui prient Ebalembonge ne sauve pas. Il y a un seul nom qui sauve. C'est le nom de Jésus. Quand on invoque Jésus, il y a un bouleversement dans le monde de Jésus. Quand on invoque le nom de Jésus, le trône du diable est en train de bouger. Quand on invoque le nom de Jésus, les liens tombent d'eux-mêmes. Il n'y a qu'un seul nom qui sauve. C'est le nom de Jésus. Invoque Jésus dans ta vie. Invoque Jésus dans ta maison. Tu seras sauvé. Amen, amen. Amen. Et ça va tomber dans la carte à ma secte qui s'appelle. Comme il y a Jésus, il y a mon bébé qui s'appelle. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné un nom qui est au-dessus de tout le monde. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. En commençant dans les cieux, sur la terre, même sous la terre. Aujourd'hui, il sauve encore. Il sauve les âmes. Jésus est la solution. Jésus est la solution. Jésus est le médicament que nous devons amener au monde. C'est Jésus qui doit arrêter la pourriture. Là où le gouvernement a échoué, le nom de Jésus n'échouera jamais. Là où mon père a échoué, le nom de Jésus n'échouera jamais. Là où ta mère a échoué, le nom de Jésus n'échouera jamais. Il n'y a que Jésus qui peut changer ce pays. Il n'y a que Jésus qui peut faire que les prisons restent vides. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Il y a des puissances dans ce monde. Il y a une puissance qui est au-dessus de tout. On l'appelle le tout-puissant. Il est au-dessus de toutes les puissances. Il est au-dessus de la magie de la famille. Il est au-dessus des liens familiaux. Il est au-dessus de toutes les maladies. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les péchés. Il est au-dessus des démons. Il est au-dessus du diable. Même si le diable a dit que celui-ci ne sortira pas. Même si on a dit qu'il est condamné à vivre dans les péchés toute sa vie. Présente-lui Jésus. Jésus va les libérer. Les portes des prisons s'ouvriront. Lui, il sauve. Il n'a pas besoin de l'intervention du
me parle de Jésus. Les prisons vont s'écrouler. Parle de Jésus. Le ciel va trembler. Les démons vont lâcher les armes. On les a déjà emprisonnés. Si les démons disent qu'on va égorger, si on a dit qu'on va fêter avec eux la bonne année, prêche-lui Jésus. Acclame pour la gloire de Dieu. Jésus est la solution. Il est la solution à tous nos problèmes. Il est la solution à tous les péchés. Aucun péché ne peut résister devant le nom de Jésus. Aucun démon ne peut résister devant le nom de Jésus. Quel péché est plus grand que le nom de Jésus? Quel péché est plus grand que le nom de Jésus? Je n'en connais aucun. Aucun péché. Bien-aimé, nous sommes passés par cette vie-là. Nous sommes régis comme tous les jeunes de notre époque. On nous a parlé de Jésus. Nous sommes ce que nous sommes. C'est par la grâce de ce Jésus. Nous sommes ce que nous sommes. Par la grâce de ce Jésus. Il nous a lâché les Christ de l'enfer. Je te dis, ma femme est témoin. Si on n'avait pas annoncé cet évangile, je serais déjà dans le tombeau. C'est la dimension par laquelle je prenais la parole. Ce n'était pas la bière, c'était le whisky venant du Zambie. Le whisky de 50-60%. Sauver ça à une dimension. Peut-être que je serais déjà mort. Mais Jésus nous a arrachés de là. Pour sauver les âmes. Pour sauver les autres qui sont tu dois avoir ce souci bien aimé. Jésus est la solution. Il est la solution. Toi parle de Jésus. Prêche Jésus. Il va le délivrer. Nous aurons des âmes à l'église. Le troisième point. Je t'ai dit qu'il y a 4 points. Le premier point, tu l'expliques, il est enfant de Satan. Ça, son problème, sa maladie, c'est qu'il est enfant de Satan. Papa, c'est jusqu'à 20h juste. Depuis le lundi, j'ai terminé toujours avant 19h30. Mais aujourd'hui, vous allez me laisser un peu quelques minutes parce que c'est un séminaire. Le premier point, c'est enfant de Satan, c'est ça la maladie. Tu l'as expliqué déjà son problème. Quand il vit dans les péchés, il est enfant de Satan. Le deuxième point, tu lui présentes la solution. La solution, c'est Jésus. Pour sortir de ta situation, crois en Jésus. Le troisième point, c'est la décision. Tu dois lui pousser à prendre la décision. Il croit au Seigneur Jésus. Là, c'est Romains 19:10 que nous avons lu ici. Il doit lire ce verset-là avec lui. S'il n'a pas de Bible, il doit placer la Bible entre vous deux. Pour les autres versets, tu peux lire seul. Romains 10, 9 à 10, vous devez lire à deux. Romains 10, 9 à 10, c'est en croyant de la bouche que nous parvenons à la justice. En croyant dans le cœur que nous parvenons à la justice. En confessant de sa bouche que nous parvenons au salut. Quand il lit ce verset, maintenant tu lui demandes, tu crois? Oui, je crois. Faisons la prière. Vous priez avec lui. Le quatrième point, c'est le résultat.
Biano. Après avoir fait toutes les 3 premières étapes, tu dois maintenant lui dire qu'à partir de maintenant, tu deviens enfant de Dieu. À tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est quel livre? Maman Jean? Pardon? Jean 1, verset. Qui connaît? Jean 1. Ah, Bagel. Vous avez un Bagel révélé l'église. Vous avez tout dans ces derniers. Vous avez tout dans. C'est quel verset, quel livre? Pardon? Les gens ont élevé mon côté, ou à côté, on peut se dire verset ou à total. À tous ceux qui ont cru, qui l'ont reçu, et ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est quel livre? Quel verset? Quel chapitre? Pardon? Jean 10, verset 9. Bah maman, les versets chapitre du livre. Pardon? On va nous faire fier, nous parlons, dans téléphone. Ce sont des versets qui doivent être mémorisés. C'est un verset de base au bataille nouveau converti. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Là, tu lui dis à partir de ce moment, tu es devenu enfant de Dieu. Tu quittes le royaume des ténèbres, tu entres dans le royaume de la lumière. Tu quittes dans le royaume de Satan, tu entres dans le royaume de Dieu. Ton nom est enlevé sur le livre de la mort. Désormais, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Moi, je vous ai dit qu'après cette étape-là, il y a maintenant les affermissements qui suivent. Quand une personne reçoit Jésus dans sa vie, immédiatement il devient enfant de Dieu. Maintenant, il y a un problème avec nous les hommes. Mes frères, vous avez la biso église et tu as dit tu continuer à affermissement, tu enseigner, tu enseigner, pour affermir pour Atika. Amen. Amen. Donc nous voulons un changement qui est automatique. Il reçoit Jésus et il change de vie directement. Non, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas automatique. C'est tout un processus. Le jour où une personne croit en Jésus, son esprit, son âme est sauvée. La Bible dit qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Son esprit est sauvé directement. Esprit est sauvé directement. L'homme maintenant va subir un changement au fil du temps. Qu'est-ce qui va maintenant commencer à travailler l'âme? Tu vas la gagner dehors, tu l'amènes à l'église. À l'église maintenant, il y a le berger qui l'attend. Du berger à son tour, je vais prendre soin de l'âme de cette année. Il prend soin de lui en
en lui enseignant la parole de Dieu. Jésus dit à Pierre 3 fois, Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Pierre, si tu m'aimes, berger, si tu m'aimes, paie mes brebis. C'est ça maintenant le problème du berger. Il doit soigner les brebis que Dieu a mis à sa disposition. Il va commencer à tailler leurs arbres. Il va commencer à leur enseigner la sanctification. Il va commencer à leur enseigner de marcher dans la parole. Il va les enseigner d'être baptisés par l'Esprit. Il va leur enseigner la puissance de Dieu. Il doit mettre l'équilibre dans ses enseignements. Donc c'est cet homme qui est venu à l'église. Après 10 mois, et nous voyons les résultats. Après une année, nous devons voir le résultat. Après 5 ans, nous devons voir le résultat. Mais bien aimé, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Il y a des églises. Je ne parle pas de notre église. Il y a des âmes qui ont déjà atteint la maturité. Mais dans ces autres églises-là, tu peux entrer comme ça. Tu prends un fidèle qui a déjà 10 ans à l'église. Gagne une âme. Tu l'envoies, va gagner une âme. Il n'est même pas capable de sortir un verset de sa bouche. Il n'est pas capable. Ça veut dire que depuis que lui il a cru, il est toujours bébé spirituel. Quelque part, Paul dit à l'église, je vous ai parlé non pas comme des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels. Je ne vous ai pas donné de la nourriture solide, mais je vous ai donné du lait. Bien aimé, après 10 ans, toi on te parle seulement comme un homme charnel. Après 10 ans à l'église, on te donne toujours du lait maternel. Ça c'était le bébé. 5 ans à l'église, tu es toujours bébé spirituel. Tu n'es pas capable de gagner une âme. Vous êtes toujours des bébés. L'œuvre de la foi, c'est de faire des disciples. Un disciple doit être accompli. Il doit être capable d'aller aussi faire d'autres disciples. C'est ça le travail qu'on nous a donné. C'est de faire des disciples. Mais dans ces églises-là, il y a toujours des bébés spirituels. Pour trouver des disciples matures à qui on prêche comme ça et ils pratiquent la parole. Ah, c'est très difficile. Dans notre église, je sais qu'il y a des hommes qui ont atteint la maturité. Ce n'est pas ça. Est-ce qu'il y a un chrétien qui est mature ici? Il peut acclamer pour la gloire. Acclame bien pour toi-même. Parce que tu es un fidèle mature. Toi, tu es un encore très fort pour toi. Encore pour ta maturité. Alléluia. Nana koyanga molema moko dimanche. Maboko nyonso bowuti obeta awa eza nango kaka ndenge ezalaka mouvement ya stade bayo bibino nyonso botelemi wo eza bongo. Nana koyanga molema dimanche atombola loboko. Dimanche oyo molema moko kaka tombola loboko tomona yo.
Amen. 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 Je crois que je suis à la fin de mon message. Les affermissements, on enseigne l'assurance du salut. Affermissement, l'assurance du salut. Il y a le bico. C'est-à-dire, à ce on enseigne à ces nouvelles venues-là comment il faut leur enseigner qu'ils sont sauvés, ils doivent avoir l'assurance d'être sauvés. Na affermissement tozali kotangisa milemo ezali koya lolenge bakoki kozwa lobiko to bakoki kondimela Yesu. De sorte que quand la personne a cru au Seigneur qu'il ne puisse plus retourner en arrière. Na lolenge ke soki batola bandimeli Yesu bazonga lisusu nsima. Écoutez, Jésus dit à Simon Pierre. Yesu azobisa Simon Pierre. Simon, pendant toute la nuit, Simon na butu mobimba. Le diable t'a réclamé. Satan abandaki koloba. Il voulait te tribler comme le froment. Alingeye akende comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Pourquoi j'ai prié pour toi? Pour que ta foi ne puisse pas s'effriter, que ça ne puisse pas s'effondre. Afin que quand toi aussi tu seras accompli. Là c'était notre enseignement. Que nous pouvons enseigner à l'église une autre fois. Que la gloire de notre Dieu puisse être sur vos vies. Que Dieu vous donne la capacité spirituelle de gagner les âmes.